ambiance fantastique ce soir. Hein? Les mecs, on va chauffer la salle. J'ai eu un peu des galères en bas, j'ai eu une galère aussi après les toits parce qu'en fait c'était dans le noir complet, donc j'avais du mal à trouver les prises. Et puis de temps à autre, je cherchais les prises, je cherchais mes prises de pied, mes prises de main, bon, mais comme une escalade classique, hein. C'est-à-dire que quand c'est pas du par cœur, on est obligé de chercher les prises. Si tu devais donner une note à cette paroi de 1 à 10, degré de difficulté, ça serait quoi? Je dirais 4 ou 5. Tu es invalide à 66% officiellement. Tu as des vertiges et tu grimpes. Comment est-ce que tu peux gérer ça? Les vertiges, c'est comme j'explique toujours, c'est un vertige médical, c'est-à-dire que c'est un problème d'oreille interne qui engage une forme de déséquilibre, mais c'est pas un vertige giratoire, c'est pas quelque chose qui me fait tomber. Donc c'est plutôt une forme d'instabilité et j'arrive relativement à compenser parce que ça fait maintenant 30 ans que je grimpe avec ce phénomène-là. Vous avez dit quelque chose par rapport à la spiritualité. Vous avez trouvé une signification à tout ça. Alors de fait, chaque alpiniste sait qu'il risque sa vie, mais le but c'est à travers des efforts, et c'est comme ça pour la vie de tout homme. Chacun doit dans la vie procurer des efforts et se mesurer à certaines valeurs. L'escalade est une manière de le montrer, mais il y a des tas de gens qui vivent des tas d'autres choses, des événements peut-être plus simples, mais tout aussi difficiles à escalader au cours de leur vie. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui rêvent leur vie, il y a des personnes qui vivent leurs rêves. Donc moi ce que je souhaite, c'est qu'il y en ait le plus possible qui vivent leurs rêves. Mais bon, parfois il faut s'investir un petit peu et pas tout le monde a envie de s'investir, c'est dommage.